Et bonjour les vierges, je reviens avec l'horoscope pour la semaine du 28 au 3 août, avec donc pour les ascendants vierges et les lunes en vierge. Alors, les lunes, pourquoi je dis les lunes? Je sais plus. Cette semaine, les vierges, ça t'appelle à retrouver ta joie intérieure, ta créativité, un espèce d'élan vital, d'envie de créer. T'es poussé à créer, à t'exprimer, à aimer, à dire ce que tu ressens. Et ça pourrait être en fait à double tranchant. Soit tu es ultra motivé, tu es exalté, ton imagination est au top, tu es bien, tu es tout au contraire. Tu pourrais te sentir un peu frustré de ton quotidien, de ta vie actuelle. Et, et peut-être que tu pourrais être frustré de ne pas pouvoir laisser assez de place à ta créativité et à ne peut-être pas pouvoir aimer assez librement. En fait, c'est comme si c'était un appel pour réenchanter ton quotidien. La Lune, elle transite dans la maison 5, 6, 7. Elle va activer 3 constellations lunaires chez toi qui t'encouragent à rééquilibrer le cœur et l'esprit. La maison 5, c'est ce qui est lié à l'amour, à la créativité. À un certain degré, on pourrait aussi parler de l'enfant intérieur. Ta maison 6, elle vient te rappeler qu'on ne peut pas créer sans cadre, c'est-à-dire créer pour créer, c'est beau, mais si on se met pas, on se fixe pas, je sais pas, des limites sur ce qu'on peut créer ou de la façon dont on va procéder ou tout simplement se débloquer du temps pour ça, ben on pourra jamais créer. Et la maison 7, elle t'invite à partager très authentiquement et spontanément qui tu es, sans masque, sans fioriture. Donc c'est vraiment un combo et un mélange finalement assez détonnant parce qu'on te dit crée, mais trouve une façon de créer euh, qui soit alignée avec ce que tu as envie de partager, mais en même temps partage en étant tout à fait spontané. Donc c'est un peu, on dirait, une injonction paradoxale, c'est créer, mais en même temps sache comment créer. Et j'ai envie de te dire que là, c'est plutôt une période et une semaine d'expérimentation pour toi, où on te dit en fait de pas te limiter dans ce que tu as envie de faire, mais de créer une routine autour de ça pour pouvoir en fait finalement exprimer ta créativité dans de bonnes conditions. Ce qui pourrait être à privilégier pour toi durant cette période, c'est de reprendre une activité artistique ou quelque chose juste pour le plaisir. Peut-être que ça n'a rien à voir avec l'art et que tu n'es pas du tout branché à art, peinture ou que sais-je. Peut-être que pour toi, la façon de t'exprimer et d'exprimer ta créativité, ça va être simplement de pouvoir aller te balader en forêt ou je sais pas, te remettre à la planche à voile. Ça pourrait aussi d'être de t'autoriser à ressentir et ouais, c'est ça. L'idée de réenchantement, comme on le disait au départ, c'est aussi s'autoriser à rêver de nouveau. De s'autoriser à, oui, vraiment réenchanter le quotidien, c'est de rajouter une pointe de magie dans tout ça. C'est de définir une routine qui te plaît, qui te parle, qui soutient finalement ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes. C'est peut-être ça aussi. La notion de se réinspirer, c'est aussi de remettre dans sa vie des choses qui nous plaisent, mais qui ne sont pas forcément nécessaires, qui ne sont pas des obligations. C'est aussi ne plus se censurer, ça pourrait être aussi ça dans d'autres cas. Peut-être que ta créativité, elle passe par le fait de pouvoir t'exprimer pleinement et que tu as mis des verrous et que tu n'as pas voulu t'exprimer sur certains sujets ou que tu as mis certaines choses entre parenthèses et là on te dit mais non en fait, on ne peut pas se couper d'une partie de soi, on en payera le prix. Donc plutôt que de mettre de côté quelque chose qui t'intéresse, essaie de l'intégrer pleinement à ta vie actuelle en fait. Euh, donc c'est vraiment une semaine qui est axée sous le signe du prendre plaisir à faire les choses, faire les choses avec joie, avec entrain, avec envie. Ce qu'il faudrait que tu évites cette semaine, c'est de vouloir en fait te comparer à d'autres et te dire punaise mais eux ils sont plus productifs, eux ils en font plus, eux patati, eux patata, mais on s'en fout en fait, eux c'est pas toi. Donc ne t'interdis pas le jeu, l'imprévu, la spontanéité. Il faut arriver à se mettre dans cette idée d'aller avec le courant, de pas vouloir être trop rigide sur ce que tu penses devoir faire et d'aller avec le courant, de juste se laisser bercer, se laisser porter parce que de toute façon, plus tu vas essayer de contrôler, moins ça va être cool à vivre en fait, moins ça va être sympa à vivre. Si je devais te donner des exemples concrets, on pourrait dire qu'il pourrait peut-être y avoir une rencontre qui vient rallumer ton feu intérieur, on pourrait dire, que ça soit sentimental ou amical ou voilà. Tu pourrais aussi te reconnecter à un ancien désir, quelque chose qui revient en force et surtout ne réprime pas cette envie qui remonte, au contraire accueille-la.
Et tu pourrais aussi prendre conscience que tu as peut-être envie de plus de spontanéité, un peu moins de routine dans la vie de couple notamment. Il y a peut-être quelque chose dans ce domaine-là, dans le cadre affectif, où on va peut-être avoir envie de mettre un peu de piment et un petit peu de nouveauté là-dedans, et ça sera plus que bienvenu. Voilà. Eh bien écoute, je crois que j'ai fait le tour pour cet horoscope de la semaine. N'hésite pas si ça t'a plu à aimer, à commenter, à t'abonner, à voir ce que je propose sur mon site web et notamment les accompagnements Astro Tarot et mes bijoux. Et je te dis à très vite pour les nouvelles aventures de la semaine prochaine.